Entre le respect et la transparence que cultivent les couples aujourd'hui, nous parlerons de cet objet qui crée beaucoup de polémiques, le téléphone. Et le thème du jour, c'est « Doit-on fouiller dans le téléphone de son conjoint ?» Je suis Morgane Ladiva et bienvenue sur votre émission Les Réalités. Je ne suis pas seule pour en débattre aujourd'hui. Nous allons avoir Kelly sur notre plateau. Bonsoir Kelly. Bonsoir Morgane. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien et vous? Merci, je vais bien aussi. Et à nouveau, nous avons Eden. Eden, bonsoir. Bonsoir Morgane. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. J'espère que tu es ravi d'être sur notre plateau. Je suis très ravi, je me sens comme chez moi. D'accord, on va commencer tout de suite avec toi alors. Qu'est-ce que tu en penses du thème du jour? C'est un très bon thème. D'accord. Et sur cette question, je dirais que dans la vie, on ne connaît jamais vraiment la personne avec qui on vit. D'accord. Il y a toujours des zones d'ombre, il y a toujours une partie secrète. Or que pour la confiance soit parfaite dans un couple, alors je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent de faire regarder dans le téléphone de leur conjoint. D'accord, on comprend que tu es pour la fouille du téléphone. Exactement. Et Kelly, qu'est-ce que tu en dis, toi? Ben moi, je suis contre cette manœuvre parce que déjà, c'est montrer à la personne que tu ne fais vraiment pas confiance à cette dernière. C'est comme si tu ne l'aimais pas et que tu avais vraiment des doutes sur ta propre relation avec elle. Eden, fouiller dans le téléphone de son conjoint, est-ce que tu ne trouves pas que c'est parce que la personne a un manque de confiance en soi? On ne peut être trahi que par des gens en qui on a confiance. D'accord. Si on n'avait pas confiance, on ne devait pas appeler ça trahison. C'est votre logique. Pour éviter tout cela, pour éviter d'être surpris à des moments donnés, il vaut mieux fouiller pour découvrir les choses avant que ce ne soit trop tard. Eden, est-ce que tu penses que la trahison ne vient que par le téléphone? Il est évident que la trahison ne peut pas venir que par le téléphone, mais cependant, la trahison vient majoritairement se retrouver dans les téléphones parce que c'est là où on stocke toutes les choses. Oui, tu dis majoritairement par le téléphone. Il y a des relations qui peuvent se créer dans le voisinage. On n'a pas besoin d'avoir un téléphone vu qu'on se voit tout le temps, à tout moment. Mais le voisin va forcément envoyer un message, va te demander ton mari est là. Comment vous communiquez? Il n'a pas besoin d'avoir mon numéro. Il sait parfois quand le mari peut sortir et quand il entre. Donc il est aux aguets. Il est aux aguets. Mais attends, mais on parle de quel voisin? Le voisin qui ne sort jamais de chez lui? Mais madame aussi, tu ne sors jamais de chez toi? On parle du voisin qui surveille le mari de la voisine. Vu qu'il sort avec elle. Qu'il sort avec cette dernière. Tôt ou tard, ça finira toujours dans les téléphones. Tu dis bientôt ou tard. Peut-être pas avec le voisin, mais peut-être avec ta copine. Tu dis, voici pourquoi je dis, tu dis bientôt ou tard. Mais dans les débuts, est-ce que tu seras au courant de ça? Non, bien sûr. Étant donné qu'ils ne vont pas communiquer par téléphone. Bien sûr que non, je ne serai pas au courant dès le début. C'est ça même le principe. Si elle me trahit de mon dos, je ne peux pas être là. Mais ça finira toujours dans le téléphone parce que les femmes, elles parlent toujours à quelqu'un. Mais elle aura déjà commis l'acte. Elle aura déjà commis l'acte, mais c'est pas pour autant que les sanctions ne peuvent pas tomber. C'est à toi de voir. Kelly, est-ce que la confiance mutuelle n'est pas quelque chose qu'on devrait cultiver dans un couple? Oh que si. La confiance mutuelle est vraiment primordiale pour entrer déjà dans une relation. En plus de ça, il faut vraiment aussi avoir le respect de la personne et du conjoint avec lequel tu vas te mettre. Parce que déjà, c'est comme je pouvais dire au début, fouiller son téléphone revient à dire que tu ne l'aimes pas vraiment, tu as du doute. Tu as l'impression que tu n'es pas le seul et tu n'es pas en confiance. Parfois, c'est toi-même qui vois que tu n'es pas aussi confiant du point de vue peut-être psychologique, physiquement. Voilà. Peut-être tu n'as pas vraiment confiance en toi. Voici pourquoi tu fouilles le téléphone de ta go ou ton gars. Mais comment je vais dire cela? Quelle est quelle est l'alternative qu'on peut trouver pour qu'il y ait suffisamment de transparence et de confiance dans un couple? Si vous, madame, vous refusez que monsieur fouille votre téléphone parce que vous avez soi-disant une vie privée, vous nous parlez de cette loi qui dit qu'on ne doit pas fouiller le téléphone de son conjoint? Alors, il y a une loi qui stipule que l'atteinte à la vie privée est passible d'une peine. Mais néanmoins, pour que je te donne l'autorisation de fouiller mon téléphone, pour avoir déjà la possibilité de fouiller mon téléphone, tu dois avoir mon autorisation. Je ne refuse pas qu'on peut être en couple, on peut être marié et que la transparence doit être primordiale. Donc, c'est-à-dire, il y a que moi qui peux te donner déjà mes codes, ce qui prouve déjà que je suis transparente avec toi. C'est moi qui dois te dire ce que tu dois, dans quel passage, je sais pas à quel niveau de mon téléphone tu dois fouiller. Tu ne peux pas déjà rentrer dans un groupe de famille
Parce que c'est pas parce qu'on est marié qu'on dit que voilà, ma famille, c'est ta famille, mais il y a des secrets de famille aussi que le conjoint ne doit pas être au courant de ça. D'accord. Eden, qu'est-ce qui réveille chez vous la méfiance envers votre partenaire? Le simple fait même qu'il y ait de la confiance doit réveiller de la méfiance. D'accord. Comme je le disais, on ne peut être trahi que par des gens à qui on a confiance. Mais elle a parlé de la loi, j'aimerais revenir là-dessus. C'est bien de parler de loi, et je veux juste rappeler que les lois sont faites par des hommes et pas l'inverse. Donc les lois ne sont pas des absolus. Les lois ne peuvent pas statuer sur tout et il n'y a pas de loi qui statue sur le bonheur. Mais si tu veux réellement un bonheur dans ton couple, il doit avoir de la transparence parce qu'il n'y a pas véritablement de confiance sans transparence. Alors ce n'est que se mentir à soi-même, de dire il y a de la confiance et puis on ne plus pas les téléphones des autres. Non, c'est pas vrai. Eden, le bonheur aussi n'est pas statué par la loi. Parce que ce que dit la loi, c'est parce qu'on vit en société et toute société est régie par des lois. Donc tu vas pas dire que parce que tu veux avoir le bonheur dans ton couple, c'est chacun de nous qui crée son bonheur. Le bonheur ne vient pas toquer à ta porte comme ça un bon matin. Tu dois effrayer aussi un peu la vie, histoire de voir ton bonheur. Ne va pas prendre le bonheur pour venir faire entrer ça dans l'histoire de confiance, fouiller le téléphone. Ça n'a rien à y voir. Ah bah, si chacun fait son bonheur, alors pourquoi se mettre en couple? Si chacun fait son bonheur, c'est parce que si je me mets en couple avec quelqu'un, c'est parce que je vais avoir plus grand. Je vais avoir un plus grand bonheur, en fait. Peut-être que je sens que je ne suis pas vraiment apte. Bon, c'est que je peux avoir tout ce qu'il y a, mais il me manque quelque chose. Donc, je vais ajouter quelque chose pour avoir plus. Ah, donc, tu convaincs, tu vois ton conjoint comme étant juste un outil, elle ajoute quelque chose à toi plus. Eden, on est là pour se compléter, donc, oui ou non? Donc, si je comprends bien, pour toi, il ne devrait pas exister des secrets entre l'homme et la femme lorsqu'ils sont en couple. Absolument pas. Il ne doit absolument pas avoir des secrets entre l'homme et la femme dont ils sont en couple. Il faut. Elle a pris tout à l'heure l'exemple des groupes familiaux. Il y a des choses, par exemple, que vous n'avez pas besoin de savoir ou que vous n'avez pas besoin de découvrir. Est-ce que vous êtes à même de donner complètement les codes de votre téléphone à votre femme? Ah ben, mon téléphone, il est toujours ouvert à ma partenaire. Elle a mon mot de passe et j'ai ses mots de passe. Et si on veut vivre une vraie relation, construire quelque chose de sérieux, alors il doit avoir de la clarté. Là où il n'y a pas de la clarté, il y a un mauvais début. On va forcément se heurter contre un mur. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous avez, par exemple, vous êtes le genre d'homme qui ne donne pas complètement tout à sa femme. Ça veut dire, elle n'a peut-être pas le code de votre carte bancaire et que c'est dans votre téléphone que vous le gardez. Vous lui laissez quand même fouiller votre téléphone? Bien sûr. Ah bon? Un homme qui se respecte. Qui se respecte. Doit avoir les accès à ses comptes parce que dès l'instant où tu te mets à fonder une famille. J'aime la logique. Si la responsabilité ne concerne pas juste les choses qui nous plaisent. Et si laisser ta carte bancaire à ta femme ne te plaît pas, mais il faut le faire parce que c'est de la responsabilité. Elle fait partie de ta vie, c'est une partie de toi. Vous avez une vie commune. On parle de vie commune. Alors il n'y a pas de secret, absolument pas de secret. Et que ce soit le téléphone ou autre chose, il ne doit absolument pas avoir de secret. Mais moi, j'aimerais quand même souligner une chose très importante. Allez-y. Mais c'est ces gens-là qui ne veulent pas qu'on ait accès à leur téléphone, que leur conjoint ait accès à leur téléphone. Qu'est-ce que vous cachez? Mais est-ce qu'ils dit qu'ils ils ne laissent pas l'accès à leur conjoint de manipuler ou de rentrer dans leur téléphone? Si vous ne donnez pas accès, ça veut dire que vous ne les laissez pas rentrer dans votre téléphone. Après, recadrons bien les choses. Il y a des gens qui mettent les codes dans les téléphones, c'est pour ne pas être piratés. Il y a des gens qui mettent les codes dans les téléphones, c'est pour que quand on va voler leur téléphone aussi, qu'il n'y ait pas de fuite de leurs données personnelles. Je suis désolée. Et ton conjoint n'a pas ton mot de passe. Mais mon conjoint est censé avoir mon mot de passe. Ah, ça fait... S'il est censé avoir votre mot de passe, ça veut dire qu'il est censé fouiller votre téléphone. Parce que si vous voulez qu'il y ait une transparence dans le couple, il faut bien que de part et d'autre, on puisse fouiller les téléphones. Bien sûr. Mais pour avoir cet accès, c'est moi qui dois lui donner l'autorisation. Parce que si je mets un code dans mon téléphone, comme chacun d'entre nous ici, certainement tu peux avoir un code parce que tu ne veux pas que quand on va te voler le téléphone, tes choses fuitent en fait. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas mon code, je te donne mon code. Et donc pour fouiller, il doit forcément avoir ton autorisation. Bon, bien sûr. Tant que je ne te remets pas mon téléphone, tu fais comment pour fouiller? Eh ben moi je ne suis pas de cet avis. Si dans l'instant où on est ensemble, où on décide de faire notre vie ensemble, à tout moment,
À tout moment, je peux faire un checking. J'ai le droit de faire un checking. De même, toi aussi, tu as le droit de faire un checking sur mon téléphone. Mais si, à un seul moment, moi, je suis ton homme, je vis avec toi, je prends soin de toi et je n'ai pas accès à ton téléphone, je suis désolé, moi, je suis pas ton chéri, je suis ton client. Mais étant donné que je Comment te ça? donne mon téléphone, je te donne déjà mes codes. Même si je suis à la douche, tu as tous mes codes. Tu peux rentrer dans mon téléphone. Tu as l'accès? Bien sûr. Bon, pourquoi tu vas dire que tu fais partie des clients étant donné que tu n'as pas de, pendant qu'on t'a donné l'autorisation d'avoir un et code? seulement au moment où toi tu me donnes l'autorisation. Alors, quelle est la différence entre un individu que tu croises dans la rue? Je peux avoir ton téléphone. Ah oui, donne le mot de passe. Si tu ne veux pas, il te Tu dit dis non. bien un individu qu'on croise dans la rue. Tu n'es C'est pas la un même individu chose. qu'on croise dans la On rue a étant donné justement que le même parfois on accès. vit ensemble. Si on vit ensemble et si tu me considères plus qu'un individu qu'on croise dans la rue, alors j'ai le droit à avoir accès à ton téléphone à tout moment. Tout moment. Je ne refuse pas. Tu peux avoir accès au téléphone. Étant donné que je t'aurais déjà donné peut-être le code de mon téléphone, est-ce que tu penses que tous les jours je vais aussi changer le code? Ah ben ça, c'est à toi de voir. Déjà, tu n'as pas le droit de changer le code, on est pas ensemble à 10 ans, ensemble à viser à je reviens vers vous. Comment pensez-vous que la confiance peut être renforcée par le respect de la vie privée de chacun dans une relation? Il faut juste être transparent. C'est comme comme je pouvais le dire. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait de transparence dès lors qu'il y a un blocage quelque part. C'est pas un blocage, c'est vraiment pas un blocage parce que c'est comme je pouvais le dire avant. Il y a des gens qui mettent les codes dans les téléphones pas parce qu'ils veulent cacher leur vie privée d'abord. C'est déjà aussi pour, on va dire ça comment? C'est pour prendre des mesures. Au cas où on te vole ton téléphone pour ne pas que tes choses fuitent, tes données fuitent, tes photos fuitent. Il y a des gens qui prennent des photos vraiment à caractère vraiment que je compliqué, vraiment pas dire ici, mais qui mettent des codes. Par contre, des téléphones où dans toutes les applications il y a des codes, là ça pose problème. Évidemment que ça pose problème. Si dès le départ, on n'a même pas d'abord l'accès au téléphone et que les autres applications ont des codes, comment ça marche? Où existe la transparence là-dedans? Dans ce cas de figure, je dirais que il y a vraiment anguille sous roche et que ne pas vraiment avoir confiance à cette personne doit vraiment être là parce que une personne qui est en couple avec une autre ne peut pas, parce qu'il a des codes, avoir tous les codes dans toutes les applications. C'est normalement, pas mais ça suscite déjà l'intérêt de regarder dans le téléphone de son conjoint dès lors que il y a des codes et que peut-être vous ne donnez pas des codes à votre partenaire. Si Eden, par exemple, comme le disait tout à l'heure, que il veut fouiller le téléphone de son conjoint, n'est-ce pas? Dès lors où la conjointe met des codes et que lui, il laisse accès à son téléphone, il y a plus de transparence. Il y a plus de transparence entre le couple. Pourquoi lui devrait laisser son téléphone ouvert pour fouiller et que vous ne le faites pas? Comment vous allez instaurer la confiance dans votre couple à ce niveau? Mais la confiance reste là. Je venais de dire. Lui ne vous fait pas confiance. Je vous donne l'autorisation. Lui ne vous fait pas confiance. Mais je vous donne mes codes. Que je sois là, que je ne sois pas là, mon téléphone peut être posé sur la table. Tu as le code, tu as le libre arbitre de regarder dans mon téléphone. Je t'ai déjà donné le code. Tu es très loin d'être avec quelqu'un ou bien d'être quelqu'un avec qui, que je ne connais pas et que je dois encore remettre le code. Mais toi, on vit ensemble, parfois on chemine ensemble tout le temps. Tu as déjà mon code. C'est pas tous les jours que je change de code. Ça ne se fait pas déjà dans ma vie et je fais pas ça. Alors, la question sera à double tranchant cette fois-ci. Et je reviens vers vous deux pour vous demander à vous, est-ce que fouiller dans le téléphone est la seule chose qui met de la confiance dans un couple? Moi, je dirais non, c'est pas la seule chose qui met déjà la confiance dans un couple. Parce que en dehors du téléphone, on a d'abord notre vie. On vit déjà ensemble. Il y a la façon dont l'autre se comporte, la façon dont la personne discute et dans son entourage déjà en fait. Fouiller le téléphone ne revient pas à dire que c'est forcément le seul moyen par lequel il faut avoir confiance en son conjoint. Je ne suis pas de cet avis. Eden? Je partage l'avis de ma très chère dame ici. Cependant, je dirais que fouiller dans le téléphone est le moyen par excellence de découvrir s'il y a quelque chose qui peut nuire au couple. Parce que ce qu'on trouve dans le téléphone, c'est pas des choses qu'on fait dans le téléphone. Ce sont des choses qu'on a faites ailleurs, mais qui se retrouvent dans le téléphone. Vous voyez? Est-ce que vous ne laissez pas votre téléphone à tout accès parce que peut-être vous supprimez lorsque vous rentrez chez vous?
vous supprimez tout ce que vous avez fait dehors. Donc, vous laissez à votre partenaire libre cours à votre téléphone parce que vous savez qu'il y a rien dedans. Oui, c'est une possibilité. Cependant, il y a des moyens aussi. Il y a des moyens de trouver même des choses qui sont supprimées. On peut les retrouver facilement. Non, de nos jours, on a tous les outils technologiques qu'il faut. Moi, je dis juste que si, dans l'instant où on se met en couple avec quelqu'un, où on se marie avec quelqu'un, alors on doit savoir que si on veut atteindre quelque chose de sérieux, si on veut aller loin, il faut être clair. Parce que une fois que la trahison est faite, si la trahison est faite, peu importe après les années, ça fait toujours mal. Et plus on attend, plus c'est grave. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des cas qui existent où l'homme a parfois 2 SIM ou 2 téléphones, un que sa femme ne connaît pas? Il joue celui qui partage son téléphone avec sa petite amie ou avec sa conjointe, mais il a un deuxième téléphone où il fait ses bêtises dehors. Oui, il y a des cas où ça existe. Mais ça revient juste à un autre homme qui n'est pas franc jeu, qui n'est pas clair. Ce dont je suis en train de parler, c'est que toute personne, homme ou femme, on doit être clair. Dès l'instant où on veut quelque chose de réel, il faut être clair. Ce qu'on fait caché, ce qu'on fait dans le secret, un jour ou l'autre, ça finit par nous éclater au visage. Maintenant, est-ce qu'on est prêt? Là aussi, vous fouillez dans le téléphone de son conjoint, il faut être aussi prêt. Parce que ce que tu vas découvrir, est-ce que tu peux supporter? C'est une autre chose aussi. Vous consentez quand même que lorsqu'on débute une relation, on se met certaines bases. Est-ce que tu acceptes que je fouille ton téléphone? L'un et l'autre, vous vous dites non. Mais au long de la relation, vous changez d'avis et commencez à vouloir fouiller le téléphone de l'autre. Dans cette circonstance, comment ça se gère? Bon, déjà, là, ce n'est pas vraiment une relation. Les bases étaient mauvaises, c'était un contrat. Parce que si on pose des bases contractuelles, alors si c'est rompu, alors la relation n'a plus lieu d'être. Si les bases de départ sont rompues, la relation n'a plus lieu d'être. Donc, si après, à force de jalousie, par exemple, à force de jalousie, vous finissez par avoir envie de fouiller le téléphone de votre conjointe. La jalousie n'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, je pense que la jalousie peut encore amplifier l'amour. Ah oui? La jalousie n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, quel est tu es d'avis avec ça? Je dirais que la jalousie, c'est vrai que c'est pas forcément une mauvaise chose, mais tout excès nuit. Très bien. Tout excès nuit. Et c'est comme je pouvais le dire, la trahison ne passe pas que par le téléphone. Dans notre entourage, on peut facilement être trahi. Dans nos lieux de travail ou à l'école, on peut facilement être trahi. On n'a pas besoin de passer pour fouiner ou espionner quelqu'un par son téléphone pour connaître toute sa vie. Il y a des gens qui ont vraiment des vies privées que, voilà, comme Morgane pouvait le dire, tu peux avoir 2 à 3 téléphones, 3 SIM. Et parfois, tu peux même avoir des applications en surplus, vraiment des applications cachées où tu discutes avec, voilà, des synonymes ou les gens, voilà, que je sais pas, avec qui tu as des relations. Oui, mais moi, je pense que rien ne doit vraiment être privé quand on est en couple. Absolument rien. La seule chose qui sont privées, c'est notre intimité. Mais si notre intimité, c'est aussi ton intimité, toi, tu le dévoiles. Quelqu'un dans le secret, dans la chambre, voilà, tu dévoiles ton intimité. Alors, il n'y a plus rien de secret. Si ton intimité, tu vas dévoiler, ta nullité, tu vas dévoiler, alors plus rien n'est secret, plus rien n'est intime. On peut plus parler de vie privée parce que c'est ça le fondamentalement propre de la vie privée, c'est ton intimité. Si ça, tu l'as montré, alors pourquoi le téléphone, tu vas pas le montrer? Toi-même, tu sais qu'en ce moment, l'intimité, on n'a plus besoin de penser que c'est même l'intimité. Les réseaux sociaux mettent déjà l'intimité des gens dehors. Et c'est pas que ce sont des gens qui viennent dire que voilà, c'est toi qui dois mettre. Toi-même, avec ton téléphone, depuis ta maison, tu te filmes, tu fais des choses, tu postes. Bon, l'intimité à quoi y voir, étant donné qu'il y a des gens qui le font librement. Quand toi, tu prends ton téléphone, tu te filmes et puis tu envoies, et tu vis avec quelqu'un qui prend soin de toi. Il y a des personnes aussi qui acceptent ça. Et toi, tu dis qu'il n'a pas le droit de fouiller dans son téléphone. Est-ce que, Eden, tu fouilles dans le téléphone de ta conjointe parce que tu te dis que tu prends soin d'elle et qu'elle n'a pas ce droit d'avoir son intimité? Non, c'est pas la raison principale pour laquelle je fouille dans le téléphone. Donc, c'est quand même l'une des raisons. Et non, c'est même pas l'une des raisons. Moi, je fouille le téléphone. Et si vraiment, il y a des gens qui prennent soin d'une femme, et qui prennent soin d'elle et qui n'ont pas accès à leur téléphone. Moi, je vous dis clairement, fouillez. Ça va vous éviter de dépenser l'argent cadeau. Okay. Fouillez. Et il faut fouiller. C'est pas, dès l'instant où il y a de la confiance, dès l'instant où il y a de l'amour, il faut de temps en temps regarder. Et si vous avez une femme qui n'accepte toujours pas que vous puissiez fouiller son téléphone malgré la durée et les années que vous avez fait ensemble, comment vous faites? Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ma femme. Si une femme me fait ça, c'est pas ma femme. Parce que la femme, quand elle est claire devant son homme, pour elle, c'est une gloire.
Pour elle, c'est une femme qui est claire, c'est une femme qu'on glorifie, qu'on parle bien. C'est une femme qui fait la fierté de son mari. Une femme qui est secrète. C'est qu'elle se dit qu'elle est indépendante, elle peut tout faire par elle-même. Et que son mari, ce que son mari apporte là, ce n'est que son client, elle peut trouver ça ailleurs. D'accord. Parce que si une femme aime vraiment son mari. Vous êtes dans la logique du client. C'est sur ces mots que nous allons refermer cette émission. Faites le bon choix et choisissez le partenaire qui vous convient. Bonne soirée et continuez le débat chez vous.